Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser la fonction recherche X pour créer une formule de calcul dynamique des totaux d'achat des jouets en travaillant toujours sur l'exemple du magasin des jouets. Je rappelle premièrement que les tableaux ont la même structure. Je rappelle également que l'ordre des noms des jouets n'est pas respecté dans les trois tableaux et que notre objectif est de créer une formule intelligente qui sera indépendante de l'ordre des noms des jouets et qui se mettra à jour à chaque modification des quantités achetées. Commencez premièrement par télécharger le fichier Excel en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous remarquez bien sûr dans mon écran que j'ai encore ce tableau supplémentaire que j'ai utilisé dans les deux exemples précédents lors de l'utilisation de recherche V et de index plus equiv. À partir de ce tableau encore, vous allez voir comment je vais extraire dans un premier temps les quantités achetées de chaque jouet en utilisant cette fois la fonction recherche X pour introduire ces quantités dans un second temps dans la fonction somme afin de trouver les totaux désirés. Alors, je sélectionne premièrement la cellule G14 et j'insère la fonction recherche X égale recherche X. La valeur recherchée est toujours poupée, donc A14, point virgule. Je vais rechercher poupée dans cette liste pour le fournisseur A. Le tableau renvoyé, c'est cette plage de cellules qui contient les quantités achetées. Je ferme la parenthèse et je valide. La formule recherche X renvoie donc trois résultats trouvés. C'est ça donc l'une des spécificités de cette fonction recherche X. C'est pour cela qu'on l'appelle une formule de tableau propagé. C'est-à-dire, c'est qu'elle peut renvoyer plusieurs résultats, et ceci différemment, à la fonction recherche V. Dans ces résultats affichés, je vais encore utiliser recherche X, mais cette fois pour extraire la valeur désirée, à savoir la quantité des poupées achetées au mois d'avril de chez le fournisseur A. Je clique ici et j'insère recherche X. La valeur cherchée, c'est le nom du mois d'avril. Dans la plage de cellules des noms des mois, ici, correspondant au fournisseur A, point virgule, la valeur qui sera renvoyée se trouve donc dans cette plage de cellules renvoyées par la première recherche X. Donc je garde la même formule et j'entre la dernière parenthèse, puis je valide. Voilà, j'obtiens le bon résultat qui est 100, équivalent à poupée au mois d'avril dans le tableau du fournisseur A. Maintenant, c'est le temps de faire la copie vers le bas, puis vers la droite. Mais, et comme je l'ai fait avec index et équipe, je vais renommer premièrement les plages des cellules qui sont impliquées dans cette formule. Je renomme donc cette plage A7 A10. Donc c'est la table des jouets du tableau fournisseur A. Cette plage sera donc T fournisseur B, bien jouet B. L'autre plage, c'est table des jouets du fournisseur C. Les quantités achetées, donc, je vais les renommer comme ça. Culant F, A. Culant FB. Et culant FC. Pour la ligne des mois,
Donc, je vais la renommer T mois. Je reviens à ma formule. Donc, je vais premièrement remplacer cette plage de cellules par T des mois. Cette plage, c'est la plage des jouets. Donc, c'est T, jouet A. La dernière plage, c'est la plage des quantités achetées. Voilà, F, A. Je vais figer aussi la ligne de ce mois, de cette cellule. Donc F4. Je fige aussi la colonne de cette cellule contenant poupée. Et je valide. Je copie vers le bas. Voilà, 100, 250, 200, 150. Voilà. Donc ce sont les bons résultats. Je copie vers la droite. Et je dois modifier aussi la plage de recherche et la plage des quantités. Voilà. La plage, ici c'est JB. Ici c'est fournisseur B. Je valide par contrôle entrée. Donc 1200, 150, 100, 250, 100, 250. Je modifie aussi cette plage de cellules. Donc recherche dans les jouets du fournisseur C et les quantités envoyées. Donc c'est la quantité fournisseur C. Je valide par contrôle entrée. 200 pour poupée, 250 pour véhicule miniature, 150 pour petit soldat, 100 pour Little Pony. Je sélectionne cette plage, copier, entrer. Voilà, donc tout est calculé très rapidement. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de la création de notre formule de calcul des totaux des achats. Donc, je vais insérer les formules de recherche X qui renvoient les quantités achetées de poupées dans cette cellule pour les additionner. Donc, je copie la première formule, CTRL-C. Ici, j'insère la fonction somme premièrement, CTRL-V. Je ferme la parenthèse, entrée. Je copie la deuxième formule. Voilà. J'insère cette formule ici, CTRL-V. Je valide. Je copie la troisième formule. Je reviens à la fonction somme, point virgule, CTRL-V, entrée. Et voilà, j'ai obtenu donc l'addition, ou bien la somme de 100, 200, 200 qui donne 500. C'est le tour maintenant de modifier ces références qui indiquent ou bien qui désignent ces cellules dans ce tableau par la cellule ou bien par la référence de cette cellule. Pour que Excel, et lors de la copie vers la droite, prend en compte ces références de cellules des 3 mois, avril, mai et juin. Donc, à la place de G13, je vais sélectionner donc cette cellule et je vais figer sa ligne. H13, je sélectionne la même cellule. Et pour I13, c'est la même chose aussi. F4, je valide. Je copie vers le bas et vers la droite. Voilà. Tout fonctionne bien, tout marche bien. C'est génial. Je vais maintenant modifier les quantités d'achat pour tester le fonctionnement de cette formule obtenue. Par exemple, je vais modifier 100 par 1000. Voilà, ça change. Ici, Little Pony, je vais choisir par exemple 3000. Alors, Excel effectue le bon calcul. Si je modifie le nom des jouets, par exemple, le petit soldat ici, donc les calculs se mettent à jour
Donc notre fonction, bien notre formule, fonctionne correctement, fonctionne intelligemment et d'une façon dynamique. Voilà, vous pouvez vous débarrasser par exemple de ce tableau en cliquant sur ce bouton effacer tout. Et voilà, j'espère que cette leçon vous a apporté encore plus d'informations et qu'elle vous sera très utile. En dessous de cette vidéo, vous trouvez aussi un lien vers mon article Recherche X, dans lequel vous allez voir, ou bien vous allez découvrir plus d'explications sur la façon d'utiliser cette nouvelle fonction de Microsoft 365. Merci alors et à bientôt dans une vidéo prochaine.